aujourd'hui M. Joseph Ouabary Mariouchi, ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice du professeur Pascal Lissouba. Bonjour. Bonjour, Minda. Alors nous vous recevons aujourd'hui parce que votre analyse est quelque chose de très attendu. Je sais que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous savez que tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux, d'autant plus que vous êtes un acteur majeur de la scène politique congolaise. Alors, j'aimerais d'abord qu'on commence par le décès du président Jacques Chirac, l'Africain. Est-ce qu'à ce sujet, vous avez quelque chose à dire ? Bien, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, effectivement. J'écris régulièrement sur tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. J'interviens sur plusieurs matières aussi, comme la culture. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, c'est normal que nous organisions une émission. Pour que je leur dise ce que je pense de certaines choses. Je ne suis pas un acteur majeur. Je suis l'un des acteurs du combat des Congolais pour une nouvelle alternative au Congo, pour un retour à la démocratie, et pour que le pays avance mieux. Et je suis comme tant d'acteurs sans être l'acteur majeur. Ça, je me refuse d'accepter d'être un acteur majeur, mais je suis un simple acteur comme tous les autres. Concernant le président Chirac, oui, j'ai écrit un papier que j'ai largement diffusé sur les réseaux sociaux pour dire qu'au moment où les amis du président Chirac le pleuraient à travers le monde, lui rendaient hommage, nous qui sommes des victimes encore vivantes des violences de 1997 au Congo, violences dont le président Chirac a été aussi pour beaucoup, puisque les armées, le président Chirac, il a contribué à soutenir le président Sassou dans son coup d'État contre un pouvoir en place à Brazzaville. Voilà. J'ai écrit pour dire que nous pleurions nous aussi. Nous n'avions pas séché nos larmes parce que ce n'est pas tout de pleurer celui qui a créé les problèmes au Congo. Il ne faut pas oublier non plus ceux qui ont souffert de celui qui a créé les problèmes au Congo. C'est pour cela que moi j'ai écrit de manière franche, et je ne regrette pas, que nous pleurions nos morts, nous continuons à observer la douleur créée par ces violences, et jusqu'à présent, beaucoup de sépultures, beaucoup de nos victimes n'ont pas de sépulture. Je n'ai pas voulu rester hors de la pensée à l'égard de ces victimes, parce que le président Chirac a été de beaucoup dans ce qui est arrivé au Congo en 1997. Joseph Ouabary Mariouchi sur Congo Liberté. Alors je disais que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand je vois la noblesse de votre plume, j'aurais aimé que vous soyez un éditorialiste sur Congo Liberté, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va parler rapidement aussi de l'actualité congolaise. Comme vous le savez, il y a 2021 qui approche, ça fait parler beaucoup de gens. À ce sujet, est-ce que vous êtes clairement pour aller aux élections présidentielles de 2021 ou pas? Bon, 2021, c'est une affaire pour moi qui est complexe. Qui au stade actuel, si nous y allons facilement, d'ici un an et demi, il est sûr que le candidat du pouvoir, fût-il au président Sassou bien un autre, il gagnera. C'est pour cela que moi j'ai beaucoup de réserves sur 2021. J'estime qu'il faut que les forces patriotiques de la diaspora et celles qui sont en territoire congolais fassent un bloc pour s'opposer au président Sassou sur la question du processus électoral. On ne peut pas aller en 2021 avec un système électoral actuel qui est vicié, qui pose beaucoup de problèmes, qui n'est pas bon, d'autant qu'il a été conflictuel déjà avant 2016 et il le sera en 2021 si nous gardons la même situation du système électoral actuel. Moi je pense que ceux qui ont des prétentions d'être candidats et ceux qui ne l'ont pas, qui estiment que le pays doit avancer, doivent se regrouper dans une alliance. Je l'avais proposé à l'époque pour que tous nous fassions bloc contre le président Sassou, pour que nous revoyions le système électoral. Bon, si on veut aller pour aller, il faut être sûr que nous allons donner la victoire facilement au camp présidentiel, et ce n'est pas bon. Le pays souffre, le pays n'avance pas. Lui donner une victoire gratuite sans essayer de parfaire le système électoral, c'est très très mauvais. Je propose que les forces de l'opposition
organisée, demande au président Sassou qu'elle parle, qu'elle discute de la manière d'organiser les élections présidentielles de manière consensuelle. Sinon, c'est une victoire d'avance gagnée pour le camp au pouvoir. Joseph Ouabari Marochi sur Congo Liberty, nous sommes en train de dérouler la question sur le processus électoral, principalement ou particulièrement sur les élections de 2021. Alors, je sais aussi, mon cher tonton, parce que je vous appelle tonton, que vous êtes de formation géographe. Vous savez que la géographie intègre le nombre de populations. Là, j'en viens au recensement. Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'en une année et demie, on peut refaire un recensement, d'autant plus que lors des précédentes élections, en tout cas celle de 92, vous aviez participé. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'on a suffisamment de temps? D'abord, le recensement actuel, il est mauvais. Le recensement qui a prévalu pour les élections de 2016 et les élections antérieures est mauvais. Il y a beaucoup de sujets qui ont disparu, qui y sont. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'enfants. Il est mauvais. C'est un recensement à refaire. Bon, on n'a pas le temps. Si jamais les forces patriotiques discutent avec le camp au pouvoir sur la question du recensement à refaire, il peut être trouvé une solution. Pour que nous allions de manière consensuelle et dans l'apaisement à ces élections. Les forces rassemblées peuvent décider de voir si on peut ensemble reculer d'une année, de quelques mois ces élections présidentielles, pourvu qu'on soit à jour sur la question du recensement et avoir une élection présidentielle propre. Est-ce que ce n'est pas donner un peu plus de temps à M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'on n'entrerait pas dans un processus comme celui que la RDC a connu, avec l'ancien président de la RDC, donc Joseph Kabila, qui a pris tout son temps avant finalement d'accepter d'aller aux élections? Est-ce que ce que vous proposez, ce report éventuel, ne pourrait pas prolonger de facto M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Non, au-delà du mandat du président Sassou, on se tient dans une transition. Au-delà de son mandat, en 2021, on se tiendrait dans une transition pour mieux organiser ces élections. Le président Kabila, il a reculé de 2 ans, mais il a fini par les organiser. Et puis il a été battu, son camp a été battu d'ailleurs. Si les forces patriotiques s'organisent de manière unitaire, la grande question est là, c'est de s'organiser de manière unitaire. Ceux qui sont ici, ceux qui sont au pays, tous ensemble, nous estimons que 2021 au plan électoral est mauvais. Entendons-nous, faisons front contre le président Sassou et créons les conditions de balancer le rapport de force en notre faveur pour que ces élections soient proprement organisées. Bon. Si le principe est acquis, les organiser de cette manière, et si au-delà de 2021, on n'est pas prêt, on travaille, on se bat pour qu'une transition organise ces élections au-delà de 2021. Puis le président Sassou, parce qu'il aura déjà achevé son mandat. Avec ou sans M. Denis Sassou Nguesso? Mais s'il a achevé son mandat, il n'est plus chef d'État. S'il a achevé son mandat en 2021, il n'est plus chef d'État. Si on doit organiser des élections consensuelles au-delà de 2021, son mandat s'arrêtant en 2021, il n'est plus chef d'État. Bon, mais son camp reste en place. On ne peut pas aller à une élection propre en excluant le camp du président Sassou. Quand le président Sassou sera là, d'ailleurs on discuterait avec ce camp pour que de manière consensuelle et apaisée, nous allons à ces élections si elles se tiennent de manière républicaine et patriotique dans le consensus au-delà de 2021, sans exclure le camp au pouvoir. Alors, Joseph Ouabari Marochi sur Congo Liberty, on va rappeler que vous avez été un très proche collaborateur du professeur Pascal Essouba. D'ailleurs, vous vous revendiquez encore de l'UPATS. On en reparlera dans un deuxième temps. La question qui arrive après le développement que vous venez de faire, c'est de savoir si M. Denis Sassou Nguesso et son camp refusent la révision du système électoral. Qu'est-ce que vous faites? Mais le président Sassou ne peut pas toujours aller de coup d'État en coup d'État. Il ne peut pas être un chef d'État qui n'avance que par coup d'État. Il ne peut pas aligner dans sa carrière politique une succession de coups d'État. 79, c'est pareil. 97, c'est pareil. 2015,
c'est un coup d'État anticonstitutionnel, c'est pareil. Bon, il ne va pas résister si jamais la nation rassemblée dans l'opposition lui propose qu'on refasse des élections propres en 2021. Il refuse, il passe en force. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a eu des grands amis comme Chirac, qui sont des chefs d'État des pays démocratiques. Voyez comment le peuple français a pleuré le président Chirac. Bon, nous, on avait quelques réserves sur ce qu'il a fait dans notre pays, mais la France, il a soutenu, parce que justement, c'est un pays démocratique qui laisse les chefs d'État arriver et partir dans des conditions légales. Le président Sassou ne peut pas s'accrocher pour s'accrocher et avoir une vie politique avec une succession de coups d'État. Mais vous savez bien, très cher Joseph Ouabari Mariotti, et vous l'avez expliqué, que M. Denis Sassou Nguesso est quand même arrivé au pouvoir suite à une guerre civile sanglante. Est-ce que, comme moi d'ailleurs, puisque j'ai accordé une émission sur Congo Liberty à ce sujet, beaucoup disent que M. Denis Sassou Nguesso est arrivé par la force au pouvoir, il ne peut repartir que par la force. Est-ce que vous pensez que cette assertion est fausse? Est-ce que c'est une logique? Est-ce que c'est bon de soutenir qu'on est arrivé par la force? On ne peut aller que par la force. On ne peut pas entretenir dans son subconscient la force pour la force. Elle aboutit à quoi? Les violences qu'il y a eu en 1997. Si on doit en avoir encore en 2021, sans compter qu'on peut en avoir au-delà de 2021, s'il s'accroche encore. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faut qu'il aide la nation congolaise à s'apaiser, il faut qu'il aide la nation congolaise à se sentir nation, réconciliée, il faut qu'il aide la nation congolaise à avoir une bonne cohésion nationale. Il ne peut pas continuer à être le repère de la violence, le président Sassou. 2021 arrive. Déjà que cette constitution de 2015 n'a pas été acceptée par toutes les forces nationales, 2021 arrive, il y a à l'horizon un conflit en perspective, il doit comprendre que ce qui n'est pas bon, après tant d'années au pouvoir, enfin de faire que le Congo ait une élection apaisée. Une élection apaisée, Mais il pourrait déjà, cher tonton Joseph Ouabari Mariotti, il aurait déjà pu, s'il était dans cette démarche-là, accéder à la demande que vous aviez faite avant son discours du 14 août dernier, pour qu'il libère au moins les prisonniers politiques. Ça aurait été un geste, mais à ce sujet, on n'a rien vu. Est-ce que vous étiez déçu de ce discours et que pensez-vous de la libération qui a été demandée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian? Bon, d'abord, j'ai été déçu par le discours du 15 août. Moi, je l'ai signifié, j'étais déçu par ce discours. C'était un discours qui était sans ambition pour la nation. Moi, j'ai dit qu'il fallait que le président Sassou fasse un discours en nous apportant la vérité et l'espérance. Il n'y avait ni vérité ni espérance. Donc, on est à la case départ, on n'est pas sorti de nos malheurs. Bon, le président, le ministre Yves Le Drian a parlé d'une libération des leaders politiques en prison, principalement le général Mokoko. Moi, régulièrement, je reviens sur ça. On a comme le sentiment qu'on parle dans le désert, ce n'est pas entendu. C'est ça aussi une caractéristique du président Sassou. Il n'écoute pas la nation. Il ne fait pas attention aux souffrances du peuple, il ne fait pas attention aux propositions qui lui sont faites pour que le pays avance. C'est ça l'énigme du président Sassou sur la question nationale. Un chef d'État s'ouvre, un chef d'État écoute, un chef d'État fait attention, un chef d'État descend pour voir comment la nation vit. Un chef d'État descend pour voir comment la nation souffre. Mais lui, là, tout ça, c'est peine perdue pour nous qui régulièrement revenons là-dessus. Mais il faut qu'ils comprennent que la nation n'est pas seulement ce qu'il pense. La nation, c'est ce que nous pensons, c'est ce que le peuple pense, c'est ce que autour de lui les gens disent. La nation, ce n'est pas seulement ce que le président pense, la nation, c'est aussi ce que autour de lui les gens pensent. Les prisonniers politiques, d'ailleurs, qui sont injustement
gardé dans les maisons d'arrêt, il faut qu'il recouvre la liberté. L'élection en 2021, elle sera conflictuelle, la nation se fracture. Il faut que ces questions soient étudiées. Joseph Ouabari-Marotty sur Congo Liberty, comme je le disais précédemment, vous êtes encore membre de l'UPADES, c'est bien ça? Toujours membre de l'UPADES. Avec Sassima Biala, vous avez créé une aile dissidente comme vous en avez le secret, non? Non, à l'époque, nous avons créé une fédération autonome à Paris. Bon, enfin, on estimait que ça fragilisait davantage le parti. On a dû revenir à la case départ, en nous réintégrant dans le grand système de l'UPADES aujourd'hui. Mais on est membre de l'UPADES sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, mais monsieur Sassima Biala, vous allez m'expliquer, là je vais reprendre vos propos, vous méprisez parce qu'à chaque passage à Paris, il ne rencontre pas les cadres de ce parti dont vous faites partie. Donc quelque part, vous vous revendiquez, en tout cas, vous lui reconnaissez le statut de secrétaire général de l'UPADES, mais il vous méprise. Bon. Est-ce que vous êtes, excusez-moi, tonton, un peu sadomasochiste, non? Non, il ne peut pas nous mépriser. Puisqu'il ne vous voit pas, il arrive, tout le monde sait qu'il est là. Est-ce que vous le rencontrez? Il évite de nous rencontrer. On peut éviter quelqu'un sans le mépriser. Non, il ne peut pas nous ne peut pas nous mépriser. Il n'a aucune raison de nous mépriser. Nous sommes à plusieurs niveaux des cadres qui ont été dans le parti. Je suis un ancien membre du Conseil national, ancien membre du bureau politique. Moi, j'ai eu des fonctions à la base quand nous étions aux affaires, quand l'UPADES était au pouvoir. Non, même ceux qui ne sont pas à l'intérieur des structures de commandement de l'UPADES ne peuvent être méprisés par le secrétaire général, ne peuvent être méprisés par Sassima Biala. Il nous évite, il nous contourne, mais il ne peut pas nous éviter. Pourquoi il nous évite? Mais il évite, parce que peut-être qu'il craint de parler avec nous, mais il doit parler avec nous à un moment donné. Il alimente des préjugés, mais je crois que ce sont des préjugés qu'il faut qu'un jour nous en parlions. Il ne peut pas indéfiniment nous éviter, mais il finira par parler avec nous. Mais vous avez une petite idée pourquoi il vous évite? Est-ce que c'est par rapport aux positions qui sont les vôtres, c'est-à-dire des positions assez tranchées? Il peut éviter l'affrontement. Il peut estimer que, d'affrontement en affrontement, le parti se fragilise davantage. Plutôt que de laisser le parti se fragiliser dans les affrontements, il évite ces affrontements. Même pas un petit coup de fil quand il est de passage en Europe, non? Il n'a pas de coup de fil, mais moi j'ai le contact avec lui par WhatsApp. Nous communiquons. Tout ce que je fais, tout ce que j'écris est destiné parallèlement au premier secrétaire de l'UPADES, Sassima Biala. Mais je crois que l'UPADES est une réserve immense de cadres et de valeurs. Il ne peut pas indéfiniment ignorer ces réserves de l'UPADES. Alors, la réserve dont vous parlez, il y a quand même beaucoup de cadres de l'UPADES qui ont rejoint M. Denis Sassou Nguesso. On va parler de Clément Mwamba. Et puis, en dehors de Pascal Lissouba, vous aviez quand même un de vos grands amis qui, aujourd'hui, en la personne de M. Martin Berry, que vous connaissez très bien, est à la tête de l'organe qui est censé organiser un dialogue au Congo. Est-ce que vous avez appelé M. Berry Martin pour participer aux préparatifs de ce dialogue? D'abord, beaucoup de cadres de l'UPADES ont rejoint le président Sassou Nguesso. C'est de leur droit. Si demain je rejoins le président Sassou, ce sera mon droit, ce sera ma faute. Je ne peux pas en vouloir à ceux qui ont rejoint le président Sassou. Ils l'auront voulu, c'est leur responsabilité devant l'histoire. Le Premier ministre Mwamba a posé un acte que j'estime qui était un acte dont il est seul responsable. Il a été appelé par le président Sassou pour être Premier ministre, il a accepté en quittant l'UPADES. À sa place, vous aurez dit non à un poste de Premier ministre? J'aurais posé des conditions. J'aurais posé des conditions fortes. Mais je pense que le Premier ministre Mwamba n'a pas posé de conditions. Moi, j'aurais posé des conditions fortes pour avoir plus de marge de manœuvre pour gouverner. Je suis membre de l'UPADES, on m'appelle être Premier ministre, je pose les conditions pour gouverner librement
avec une majorité du pouvoir en intégrant l'UPADES proprement dans le camp. J'estime que Mwamba, il est allé pour lui, mais l'UPADES n'est pas concerné par ce qu'il a été. Mais moi, j'aurais posé des conditions fortes. Peut-être que le président Sassou les aurait refusées. Alors, on va continuer en tout cas sur le dialogue avec M. Martin Berry. Martin Berry, c'est un grand ami à moi. C'est mon grand frère. Nous avons vécu à Bouenzé pendant longtemps. Nous étions aux affaires. Il était ministre de l'Intérieur, moi à la justice. On a constitué un bon duo. Il était à l'intérieur, moi à la justice. Ça permettait de faire qu'un pan de l'activité gouvernementale soit tenu par deux amis qui s'entendaient et qui avaient des tâches complémentaires pour la sécurité de la République. Il a été nommé par le président Sassou comme secrétaire permanent du dialogue. Bon, c'est très bien le dialogue. Personne n'est opposé au dialogue. Mais la question actuelle du dialogue dont le ministre d'État Mbéry est le secrétaire permanent, c'est la question du caractère réducteur du dialogue. Moi j'ai vu, publié dans Polélé, écrit la chose suivante dans un grand titre: le ministre Mbéry va organiser le dialogue constitutionnel sans exclusive. Bon, si c'est un dialogue constitutionnel sans exclusive, il faut d'abord qu'on revoie les dispositions qui créent ce dialogue dans les dispositions constitutionnelles. Parce que s'il est sans exclusive, ça suppose que même ceux qui ne sont pas des partis légalisés doivent y être. La grande question, c'est la question du caractère non ouvert et qui donne l'impression d'être réducteur de ce dialogue. Si ce dialogue est ouvert, tout le monde sans exclusive y arrive, si les règles du jeu sont propres, ensemble nous regardons l'ordre du jour, les actes sont des actes qui sont exécutoires, il n'y a pas de problème. Mais s'il reste dans un caractère purement consultatif, on dit au président Sassou, bon, le pays se porte mal, il faut réduire le nombre de ministres. Il dit, bon, je verrai. On dit, monsieur le président Sassou, il y a trop de retraités qui travaillent, il faut les sortir du champ de l'activité d'État. Il va dire, bon, je regarde. On dit au président Sassou, il y a trop d'ambassades, il n'y a pas d'argent. Il va dire, bon, je regarde. Ce ne sera pas un dialogue. Il faut que le dialogue qu'organise le ministre Mbéry soit un dialogue libre, qui n'exclut personne et dont les actes sont exécutoires. Si c'est pour faire la figuration en y mettant beaucoup d'argent, ça ne sert à rien. Moi, je crains que ce soit d'abord restrictif, tout le monde n'ira pas, puisqu'il y a un texte qui détermine déjà les représentants, les conditions d'accès et les représentants par corps, et il est aussi consultatif. C'est des questions majeures de fond. Il faut que nous regardions ça ensemble. Mais telles que les choses se passent, moi je crains que ce dialogue ne ressemble à Sibiti, et vous et autres d'Olizy. Ce ne serait pas bon comme ça. Ce dialogue, c'est une avant-première pour 2021. Joseph Ouabari-Malothy sur Congo Liberty, là vous avez parlé du champ d'action de votre ami Martin Berry. Mais comme c'est votre ami, je pense quand même que dans un dialogue, vous disiez qu'il est consultatif, ça reste quand même votre ami. Est-ce que vous l'avez appelé pour lui demander une place ou ça ne vous intéresse pas? J'ai écrit. Moi, j'ai publié une interview dans les Échos le 1er août dernier où je parle longuement de ce dialogue. Je parle du ministre Berry. J'ai dit au ministre Berry qu'il est là. Il faut que ce dialogue soit un caractère réparateur. Je dis qu'il faut qu'il soit réparateur pour réparer tout ce qu'il y a comme fait que le président Sassou ne peut pas par lui-même faire. Il y a beaucoup de choses que le président Sassou ne peut plus faire par lui-même pour des raisons claniques, à raison de sa pression autour de lui, et parce que bon, il n'a plus lui-même les moyens politiques de le faire. Ce dialogue peut être un élément réparateur de ce que le président Sassou ne peut pas faire. Et c'est en cela qu'il faut que la nation se rassemble et parle librement. Joseph Ouabari-Malothy sur Congo Liberty. On aimerait avoir votre avis sur ce que certains appellent la fin de règne de M. Denis Sassou Nguesso, qui se caractérise par des dissensions très fortes au sein du PCT.
vous avez forcément entendu les cassettes et de Madame Ingani et autres. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait délétère au sein du PCT? Finalement, en tant qu'opposant, vous vous réjouissez, vous frottez les mains? Non, moi je ne peux pas me réjouir du malheur des autres. Hein. Bon, ce qui se passe à l'intérieur de l'UPADES n'est pas non plus brillant, d'autant plus qu'il y a des cadres hors du champ du commandement de l'UPADES. C'est un parti où on venait d'en parler, le secrétaire général n'a pas accès à tous les cadres qui veulent le voir. Bon, il n'y a pas que la lumière chez nous. Chez nous, il y a des zones obscures. De la même manière, au PCT, il y a des zones obscures. Et puis le PCT, c'est un vieux parti qui ne s'est pas beaucoup renouvelé aussi. Hein, qui ne sont pas, c'est quand même des jeunes qui sont en train de se faire des coups bas. Oui, qui se font des coups bas parce que là-bas, c'est la guerre pour le pouvoir. C'est la guerre pour le pouvoir. Bon, il faut que le président Sassou laisse les gens s'exprimer librement à l'intérieur du PCT. Il y a des choses qu'on soulève maintenant, mais qu'on aurait dû soulever à l'époque. La question du cumul. Pour qu'on pose la question du cumul du poste du président du Sénat Ngolo, quelques temps après. Mais lorsqu'il était nommé élu président du Sénat, on aurait pu en ce moment-là poser la question du cumul. Vous voyez, c'est comme si ces choses arrivent en vue de quelque chose d'autre. Mais comme vous êtes des opposants et que vous... Non, je n'ai pas fini. La fin du président Sassou, bon, il faut bien qu'il finisse un jour. Il faut bien qu'il finisse un jour. Il ne peut pas rester indéfiniment pour rester indéfiniment. Il a fait ce qu'il a pu faire. Ce qu'il n'a pas pu faire sera poursuivi par ceux qui viendront. Moi, je pense que le président Sassou, je serai à sa place que j'aurais arrêté en 2021. Et vous seriez en prison? Pourquoi? Vous savez bien, vous-même êtes exilé à cause de ce qu'on a... Non, je dis je serai à sa place, que je ferai, je parle le 31 décembre 2019, je fais un discours pour dire que j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'ai pu faire, j'ai construit des routes, j'ai construit ce que j'ai pu construire. J'estime que le moment de la relève est arrivé. Moi, je vous aide à faire une élection en 2021 qui aura la participation de tout le monde dans la pleine liberté. Ça lui permettrait de sortir proprement et devenir même un repère. Mais s'il force pour forcer, bon, ils disent d'avoir une fin très compliquée. Mais si il décide d'en finir en 2021, il rendrait un grand service à la nation congolaise. Joseph Ouabari Marlouti sur Congo Liberty, je sais que vous étiez le représentant du FOCAD UDC, quelque chose comme ça à Paris. Est-ce que vous êtes toujours au sein de ce groupement politique-là et est-ce que vous pouvez nous donner un avis sur l'état de l'opposition congolaise au Congo-Brazzaville qu'on n'entend plus d'ailleurs? J'étais à la représentation de la Fédération de l'opposition congolaise qui est la plateforme qui réunit l'IDC et le FOCAD et la composante Jean-Marie Michel Moukoko. Je n'y suis plus, mais j'ai le contact avec ses camarades qui sont des républicains, qui se battent comme nous tous pour que le pays aille mieux. Bon, j'ai le contact avec eux, comme j'ai le contact avec les amis qui sont à l'UPADES, comme j'ai le contact avec les amis de la société civile qui sont aussi au Congo, mais il faut avouer que l'opposition est en difficulté au plan de l'expression. Elle ne peut pas s'exprimer librement, la confiscation des libertés ne leur permet pas de s'exprimer librement, ils ne peuvent pas organiser des marches, ils ne peuvent pas organiser des réunions, ils ne peuvent pas aller dans des cérémonies qu'ils veulent organiser, et ça c'est très compliqué. Dans un tel dispositif de répression et de confiscation de liberté, on ne peut rien faire. Nous ici on écrit, on parle, on peut manifester parce qu'on est libre, on est dans un pays démocratique et libre qui respecte les valeurs républicaines. Mais au Congo, ce n'est pas ça. Vous voyez, coup sur coup, le pouvoir autorise des marches à Pointe-Noire, autorise les marches à Madingu, mais lorsque les amis de l'opposition veulent organiser des marches et manifestations, ils ne peuvent pas les faire. Vous voyez, c'est ça le côté dramatique du pouvoir du président Sassou. C'est un pouvoir qui
qui fait tout pour que son camp s'exprime, son camp travaille à rester au pouvoir, mais qui brise les conditions, qui brise l'énergie des forces opposées, adversaires à lui. Mais c'est ça, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, si demain Madame Mounari décide d'aller faire un meeting à Madimou, elle n'aura pas l'autorisation. Si demain Bouao décide d'aller faire un meeting à Pointe-Noire, il n'aura pas l'autorisation. Même Tsati Mabiala, dans le cadre de la plateforme de l'opposition congolaise, n'est pas sûr d'aller facilement faire un meeting à Pointe-Noire. Ils sont aujourd'hui, ces amis de l'opposition sont dans un conditionnement répressif qui n'est pas bon pour la République. En dehors de ça, ils se battent comme nous. Les Mirassa, les Bouao, les Mounari, les Michel Mampouya, tous les Kifoussia, tous ces camarades, ils font ce qu'ils peuvent. Comme Tsati Mabiala, dans sa plateforme aussi, fait ce qu'il peut. Mais les Tsati Mabiala ont encore l'avantage d'avoir une tribune à l'Assemblée nationale. Lui qui était leur positionnement dans les institutions de la République, ils ne feraient rien. Ils ne feraient rien non plus. Ils ont au moins des tribunes à l'Assemblée nationale, ils peuvent au moins s'exprimer parce que, bon, la loi leur autorise, encore que la loi leur autorise, je crois, de manière pas franche, hein, pas franche. Joseph Ouabari Marouchi sur Congo Liberty, mais est-ce que cette opposition-là, qui est pratiquement décrédibilisée, ne paye pas là ses proximités avec le pouvoir de Brazzaville? On va être franc. Est-ce que vous pensez franchement que M. Bouao, qu'on a vu affiché certes dans une cérémonie privée avec le ministre de l'Intérieur de M. Denis Sassou Nguesso, peut encore être crédible pour revendiquer son statut d'opposant? Si, Bouao est crédible, Mounari est crédible, Mirassi est crédible, Mampouye est crédible. Pourquoi il ne serait pas crédible? Bouao vient en privé à Paris, il ne veut pas prendre des contacts, mais ça c'est pas un problème. Ça. Non, le problème n'est pas des contacts, le problème c'est qu'il se retrouve dans une cérémonie certes privée avec le ministre de l'Intérieur, celui qui persécute les opposants et les populations, celui qui manage le système policier et répressif de M. Denis Sassou Nguesso. Quelque part, reconnaissez que, à défaut d'être maladroit, il est normal que les populations se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, j'aurais pu avoir un de mes enfants épouser la fille de Sassou aussi. J'aurais pu avoir une de mes filles épouser un enfant Sassou. Pourquoi pas? Non, le problème n'est pas là. Attendez, si les jeunes gens se retrouvent dans la rue, ils décident de créer une vie commune, on fait quoi? Les parents ne vont pas aux cérémonies de mariage? Si ma fille se marie avec un enfant Sassou, ma fille se marie avec un enfant Mwamba, un enfant Nsiba, alors je fais quoi? On les laisse voguer comme ça, sans les assister, sans être à la cérémonie du mariage? Non, la question n'est pas là. La question n'est pas là. Je crois que la présence de Bouao à Paris, aux côtés de Boulou, n'a rien enlevé à Bouao. Ça n'a rien enlevé au caractère combatif de Bouao comme un cadre qui travaille pour que la nouvelle alternative arrive dans ce pays. Ça n'a rien enlevé. Moi, je crois que la question majeure, ce sont les conditions d'expression qui n'existent pas au Congo. Donner à Bouao, donner à Mounari, donner à Mirassa, donner à tous les autres les conditions de libre expression, ils feront ce qu'ils pourront faire. Pourquoi le pouvoir d'abord craint qu'il y ait une commission véritablement indépendante? Pourquoi le pouvoir fait cumuler au président Bouka, président de la Cour suprême, la présidence de la commission indépendante et la présidence de la Cour suprême? Pourquoi la commission électorale qui dit indépendante n'est pas créée de manière paritaire? Pourquoi? Vous voyez, tout ça, c'est parce que le pouvoir a peur. Le pouvoir a peur. Le pouvoir a peur. Mais les Bouao, les Mounari, les Tsati, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. C'est parce qu'ils ont à côté d'eux un pouvoir répressif et ils font attention. Ils font attention et le pouvoir leur laisse pas le pouvoir, les moyens de s'exprimer librement. C'est ce que je pense. Moi, je ne peux pas penser que Mounari soit affaibli parce qu'il a peur, que Bouao soit affaibli parce qu'il a peur, mais ils sont dans un conditionnement de non-expression. C'est ça. Et ça, c'est du fait du pouvoir pour ne pas avoir des concurrents de taille en face. Pourquoi Mokoko est en prison? Mokoko a tué qui?
Pourquoi Okombi est en prison? Okombi a tué qui? Pourquoi? Moi, j'ai fait un papier pour dire que leur place n'est pas là-bas. En créant le parallélisme de forme avec ce qui s'est passé au Sénégal, avec la sortie de Khalifa Sall. Oui, le président Sassou, il pourrait aussi faire comme son collègue, son confrère sénégalais, en accordant le droit de grâce à ces prisonniers qui n'ont pas tué, qui n'ont pas volé. Les voleurs, ils courent à Brazzaville. Jamais il y a eu le procureur. C'est qui les voleurs? Mais ils sont nombreux aussi dans le système. Donnez-nous des noms. Mais je ne peux pas donner des noms parce qu'ils ont toute la présomption de ça. Mais des noms ont été cités comme ayant détourné, étant impliqués dans des situations financières confuses. Jamais le procureur ne s'est prononcé pour faire l'enquête. Jamais l'inspection d'État n'a cherché à savoir. Mais et les fortunes colossales qu'ils ont, et les ressources qu'ils ont, et les patrimoines qu'ils ont. Tout le monde voit ce qui se passe en Zambie. Tout le monde voit l'extravagance de ces fortunes. Mais le procureur est indifférent. Est-ce que c'est normal de faire comme ça là? Joseph Ouabari-Maroti sur Congo Liberty, on va arriver au terme de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, moi j'ai quelque chose à dire, redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le président Sassou, il a des raisons d'arrêter en 2021. Il a des raisons d'arrêter en 2021, il faut lui reconnaître ce qu'il a fait, la municipalisation accélérée a fait ce qu'elle a pu faire, les différents budgets qui ont été gérés par le pouvoir ont pu construire des routes, il y a des choses importantes qui ont été faites, mais il a des raisons, je crois, d'arrêter en 2021 pour créer les conditions d'une élection apaisée. Une élection apaisée, c'est appeler toutes les forces politiques sans exclusive, toutes les forces de la nation, le camp de Mounari Boiro, le camp de Dzon Mathias, le camp de Tsaki Mabiala, la société civile, des diaspora pour dire bon, moi j'arrête en 2021, je voudrais qu'une belle élection soit organisée en 2021, avec vous tous. Et puis, bon, on regarde, quitte à ce que cette élection soit organisée proprement. Sinon, la fracture va continuer. Le président Sassou va être un président conflictuel encore en 2021, s'il est élu, comme il voudrait l'être. Et ça va être compliqué encore. Et on va vivre encore des périodes de tension, des périodes de division, des périodes de fracture. Et toute la cabale qui se fait contre lui va continuer. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il assainisse la nation, il faut qu'il assainisse le climat au sein des populations congolaises, parce que ces populations congolaises souffrent. On a beau dire, les populations souffrent. Lui peut nous aider à alléger ces souffrances en n'étant pas candidat en 2021, en créant les conditions d'une élection propre avec tout le monde. En tout cas, moi, si le 31 décembre, dans une allocution solennelle, il dit d'arrêter, quitte à ce que quelqu'un du PCT soit élu dans des conditions nobles et propres, je soutiendrai. Mais s'il veut continuer, la fracture va continuer, le pays va se diviser davantage parce que ce n'est pas bien. Le pays il y a trop de riches d'un côté, il y a trop de pauvres de l'autre. Trop de riches d'un côté, trop de pauvres de l'autre. Il ne peut pas continuer à s'enrichir, ce n'est pas normal. Le président Sassou ne peut même plus sortir de ses services quelqu'un, un TPG qui est en fonction depuis longtemps, et qui a pris sa retraite depuis longtemps. Mais c'est très grave ça. Et c'est dans le camp du pouvoir, si c'est uniquement le clan qui doit gérer les finances, et c'est que dans le camp du pouvoir, il n'y a pas un membre du clan à même d'être trésorier payeur général. Ils sont en train de le former, je vous donne une information. Oui. Ils sont en train de former quelqu'un de l'axe de M. Ngondu. Donc voilà, on n'en dira pas plus, mais c'est un poste qui est réservé à l'axe du village de M. Ngondu. Mais ce n'est pas bon de parler. Voyez, c'est très grave ce que vous dites, monsieur. C'est ça la réalité. Il ne peut pas y avoir des postes réservés à l'axe. Je ne comprends pas. Mais vous savez bien, très cher Joseph Ouabari-Maroti, que même dans le pétrole, que ça soit Ebata et compagnie, c'est une question d'axe. Mais ça, ce n'est pas bon. Le pétrole congolais a été
partagé entre différents axes de la cuvette. Mais ça, c'est tragique, ça. Mais c'est pas la nation, ça. Le Congo n'est plus une nation. Mais il n'y a pas de nation. Bon, c'est pour cela que le président Sassou, il faut qu'il nous laisse les conditions de créer une nation. Nous voudrions créer une nation qui est unie, qui est indivisible, en nous expurgeant toutes ces affaires d'axe. Comment le DPG doit venir de l'axe de l'ancien? Comment le pétrole ne doit être géré que par l'axe de ceux... Non, mais ce n'est pas normal. Allez, qu'est-ce qu'on fait alors? Que dites-vous de ceux qui ne sont pas de ces actes-là, de ces axes? Mais c'est vous, les acteurs politiques, de trouver des solutions. C'est à vous. Mais la solution 1, il n'est pas candidat en 2021. Avec lui, avec son camp, nous créons les conditions d'une belle élection en 2021 pour que le chef d'État soit élu proprement par la nation entière. C'était l'interview de M. Joseph Ouabary Mariotti, qui, je l'espère, reviendra très rapidement sur Congo Liberty, si l'actualité le commande ou s'il en fait la demande tout simplement. Je vous remercie, à très bientôt. Merci beaucoup.